Le Salcantay Trek. Nommé après une montagne colossale du Pérou, c'est là que cette vidéo commence. Je pars pour une marche de 4 jours qui t'emmène dans les hautes montagnes andines péruviennes et c'est 80 km de trek dans les Andes pour atteindre le Machu Picchu et je le fais sans guide. Je n'ai pas de plan, je n'ai pas d'organisation, j'ai juste un sac à dos et un groupe d'amis avec moi. On va devoir trouver des refuges une fois qu'on arrive dans des villages et cette vidéo commence dans un refuge juste après avoir traversé des éboulements de terrain. Je vous souhaite une excellente vidéo. Bon, on est arrivé dans notre petite auberge, regardez-moi ça, là t'as les gens privés, ici c'est les dortoirs, on va faire un petit unboxing du dortoir, regardez-moi ça. C'est parfait, en plus on a un groupe de 8, du coup comme c'est une chambre de 8, ça devrait aller. Ça sent un peu l'état sauvage. Par contre il commence à pleuvoir, j'étais en train de manger ma petite barre de céréales et tout tranquillement, il a commencé à pleuvoir, je vais me changer pour la 3e fois, je vais mettre mon énorme poncho. Là tu sais que je vais te protéger. Là, on est pas mal là. Bon forcément quand je mets mon poncho il arrête de pleuvoir. On vient de partir du petit camp de base. On a 600 mètres de dénivelé à faire. 3 heures de marche je crois. Et là comme vous pouvez voir c'est le grand départ. Il y a tellement de monde, t'as les chevaux, t'as d'autres groupes. Et c'est d'ici que tout le monde part. Donc bon ça va être de l'aventure. Pas très dépaysant quand t'as autant de monde comme ça. Il leur lance des cailloux au-dessus. What? Le problème en montant c'est qu'il fait tellement chaud quand tu fais l'exercice physique, tu te dessapes tout le temps. Puis après quand tu t'arrêtes, t'as hyper froid, donc tu remets tout. Et je pense qu'on s'approche de la lagune, il y a tellement de monde par contre c'est horrible. Je pense que la laguna elle est derrière ce petit mont, cette petite montagne. Par contre il y a tellement de monde, honnêtement c'est aberrant et les chevaux, tout est fou. Ça dégoûte un peu quoi, regardez-moi ça. Par contre je pense que c'est le point le plus touristique du Salcantay Trek. C'est la première journée en fait, il y a des expéditions qui viennent ici la journée et qui font des tours depuis Cusco, qui arrivent, qui viennent juste faire ça. Je pense que les prochains jours vont être un peu moins touristiques, plus sympathiques. Voilà, petit aperçu de la laguna, je vous mets en photo à quoi ça ressemble normalement. Je suis trop dégoûté, on a pique-niqué mais il n'arrête pas de pleuvoir. C'est vraiment pas la meilleure journée pour venir ici. Il y a eu un petit rayon de soleil à un moment, mais pas grand chose, regardez-moi ça. C'est quand même fou, là t'as un énorme glacier, vous pouvez le voir un petit peu avec ce lac turquoise, c'est beau. Mais il n'arrête pas de pleuvoir, donc vous savez quoi, on va redescendre au petit camp, on va chiller. Et avec une équipe, et avec notre équipe de 8 soldats, on va faire des petits jeux. Bah, je suis content de voir que les chevaux se sont libérés de leur fonction. Vraiment ça fait plaisir de les voir un peu plus tranquilles là, à ce moment là. Parce que vraiment les voir avant se faire traîner par terre comme ça, vraiment il y en avait, ils se pétaient la gueule. Honnêtement c'était assez... je trouve ça horrible pour l'animal. Les pauvres ils doivent avoir des vies hyper difficiles. Après 2 heures de pluie, il y a le beau temps. C'est tout dégagé, c'est incroyable. Wow. Quelle vue. Ouais les gars, je crois qu'il fait 0 degré, c'est absolument atroce. Je viens de me brosser les dents ici, c'était n'importe quoi. J'ai tellement froid, je suis encore en short. Je sais pas où vous avez pu voir ça, c'est fou. Et demain on s'apprête d'avoir à peu près 10 heures de marche. Il est temps d'aller se coucher, il fait frigorifiant. Je vais mettre 4 couvertures sur moi. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne nuit, on se voit demain. 10 heures de marche demain, réveil qui va piquer à 5h30 du matin. Ciao. Mesdames et messieurs, good morning, il est 5h25 du matin, il fait moins 5 degrés. Faut pas que ça touche quoi. Bon comme quoi on est dans un nuage mais ça commence à se dégager un petit peu, ça va être cool. On aura une belle vue aujourd'hui. Ciao ciao petit logement, la marche commence, c'est parti pour à peu près 4 heures avant qu'on s'arrête pour faire une petite pause pour acheter des snacks ou un truc comme ça. On va dire au revoir au petit lac Humantay où là j'ai marché dans du caca, ça c'est excellent. Et puis au total on est parti pour 9 à 10 heures de marche, let's go. On est carrément dans un nuage.
Oh putain, je suis dans la boue ici. Oh mais comment ils sont chargés ces pauvres chevaux. En vrai c'est chaud. Ils sont mal nourris. Ouais, bon et là il est en train de lui donner du maïs. Oh c'est dur. Ouais bah ça me fait trop de la peine. Par contre j'ai entendu dire qu'on était à la moitié de notre ascension de ce matin, qui est censée faire 4 heures. Donc apparemment on a fait 2 heures mais on a fait beaucoup moins de 2 heures, donc on est sur un très bon rythme. Et je sais pas, on peut rien voir là-bas dans la distance, on est censé monter à 4600-4700 mètres. Et apparemment la pente est hyper violente, 50% de dénivelé ou je ne sais pas quoi, donc bon ça va être une expérience. Et comme vous voyez, il y a ces chevaux là qui sont en vrai hyper maltraités je trouve, personnellement moi ça me choque. Et puis bon on va continuer cette aventure. Salcantay Pampa. Bienvenido. J'en ai chié là. Gracias. J'adore ce poncho. Oh pardon. Il y a de la pluie et du vent qui s'annonce donc on se couvre pour se réchauffer. Let's go. Et bien moi qui pensais être arrivé, on est à 4500 mètres. Il continue de pleuvoir, c'est hyper couvert. Et là-bas, je sais pas si vous pouvez voir, ça continue de monter. Et il y a des flaques de boue partout, ça me dégue. Je sais pas vraiment pas où passer. Oh. Il fait froid, il pleut. On est dans un nuage. C'est fantastique. Je sais pas si vous pouvez voir. Il neige. Il est en train de neiger. Il est en train de neiger, c'est n'importe quoi. Je suis frigorifié. Il faut qu'on monte tout là-bas là. J'ai l'impression que c'est interminable. Et j'ai bien hâte de faire une pause pour pouvoir manger une petite barre de céréales. Bras Salcantay. 4630 mètres, 700 mètres de dénivelé en 2h40. Sous la pluie, sous la neige, dans le brouillard. Là je crois que t'es censé... On est censé voir un glacier là, non, c'est ça? Bon, comme quoi la vue pas exceptionnelle. Et il y a un monde fou. Il y a un monde fou. Mais bon, ça fait du bien de se dire que toute la montée a été faite et maintenant apparemment on a juste de la descente. Donc ça peut être un peu coriace sur les genoux, mais bon, ça devrait aller. Oh ouais, t'as raison, elles sont congelées. Petite récompense ça va, après l'effort. Je fais un reportage YouTube. Et là on est censé voir toute la vallée. En bas la montagne. Ça pue du cul. Je pense qu'on a fait la moitié. Il nous reste 800 mètres à descendre. Putain, ça prend des heures. Ah, moi je suis tranquille, c'est pour ça. Ouais, ça va être en marche. Wow. Bah il a failli se casser la jambe. What the fuck. Mais ils sont en train de porter des trucs qui sont tellement gros par rapport à eux. C'est vénère, ça va être tellement lourd. Ils doivent être en train de porter de l'équipement de gens qui sont en train de marcher. Ou sinon ils sont en train de porter des équipements pour les auberges, les gîtes qui sont dans la montagne. Des trucs comme ça quoi. Et là, pour être honnête avec vous, hein, moi je ne suis pas avec le groupe de mules. Hein. Je ne fais pas partie d'un tour guidé. Je suis parti à l'aventure tout seul avec un groupe d'amis qu'on s'est fait justement la première nuit. En aucun cas est-ce que j'utilise les chevaux ou les ânes pour pouvoir transporter mes affaires. Voilà, je tiens à le dire.
Moi j'ai tout dans mon sac à dos derrière moi. Et mes vêtements sur moi. Hop. Et d'ailleurs je n'arrive toujours pas à me dire si c'est des ânes ou des chevaux parce que j'ai l'impression c'est un mix des deux. Il y en a, ils ont des têtes de chevaux avec un corps d'âne. Il y en a, c'est 100% des ânes. Oh, mais what? Je marche dans quoi là? Oh, c'est insupportable. Il a pas arrêté de pleuvoir. Il y a de la boue partout. J'en ai plein les pieds. Honnêtement, il n'y a aucune visibilité. C'est vraiment pas le meilleur jour. Oh. Bon allez, c'est quoi? Oui, ça me paraît d'être mieux ça. Hop, hop, voilà. Oh, quelle aventure! Mais c'est interminable. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. What? Ouais, l'éboulement de terrain, on est malade. C'est fou ça. Oh, j'ai failli tomber. C'est cool, c'est magnifique, ça s'est dégagé, il fait beau, il fait bon maintenant. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être en dehors, des nuages, et de pouvoir enfin voir les collines en face. Wow. Je pense qu'on apercevra enfin le logement de ce soir qui est tout là-bas. Je pense qu'il nous reste peut-être une demi-heure, j'espère. Waouh. Oh là là, on vient d'arriver, c'est le Graal. Oh, ça fait du bien, putain. Cheers. Cheers. Salut. Salut. Ça va faire du bien. Oh, ils l'ont même pas toasté, c'est pas grave. Oh bon, ok. La gueule du truc, bon, ça va faire l'affaire. C'était vénère, là c'était interminable. C'était plus long aujourd'hui. Plus dur. On a fait quoi, 8 heures de marche du coup? C'est surtout que la vue était pas si géniale que ça, finalement. Ah si, vous avez fait 8 heures. Nous on a fait 8 heures, je Vous crois. voyez rien en fait, c'est ça. C'est surtout ça qui est excellent. Interminable de gens. Ouais. C'est vrai qu'à la fin, à partir du moment où tu vois des beaux trucs, boire mentalement, Ouais, mais on voit un peu la vague. Mais regardez-moi cette vue, les gars. C'est quand même fou d'être ici. Donc on est arrivé dans un village qui s'appelle Cholet, ou sinon aussi appelé Colcabamba. Si t'es local, tu dis Cholet. Si t'es un touriste comme moi, tu dis Colcabamba. Et puis écoutez, ça fait plaisir d'être arrivé ici après 8 heures de marche. Regardez-moi comment c'est magnifique, c'est très calme, c'est très reposant. J'ai une petite chambre là-bas, en fait il n'y a que des chambres privées. Donc je suis dans une chambre privée, ça va faire du bien. Apparemment il y a de l'eau chaude. Et oui, bien évidemment, ça fait 2 jours que je ne me suis pas lavé. C'est fou d'être ici là, c'est assez mystique avec ces nuages entre les montagnes. Et puis voilà, on va se préparer, on va se doucher. Et puis je pense que tout à l'heure on va dîner dans pas trop longtemps. On va dîner à 6h30 et je pense qu'on va être KO. Et on va faire un petit dodo vers 19h, 19h30. Voilà, ça va pour vous? Super, on se voit tout à l'heure. Ciao. Morning, 5h58 du matin. Petit breakfast et puis après on va y aller. Hein. Non mais cette vue est quand même splendide, ça c'est fou. On dirait qu'il y a des petits copains qui ont campé cette nuit. Mais là par contre c'est magnifique, là la vue elle est incroyable. Waouh. Quel plaisir de pouvoir se réveiller dans une montagne comme ça, honnêtement c'est incroyable. Par contre, je me suis réveillé avec les pires courbatures que j'ai eues de ma vie, je ne comprends pas, et j'ai des muscles, j'ai découvert des muscles cette nuit, ou ce matin, ouais. J'ai des courbatures en haut des fesses, je comprends pas pourquoi. Hier, je sais plus combien de kilomètres on a marché. Hein. Et aujourd'hui, on est reparti pour une longue marche, à peu près 8 heures encore. Apparemment, elle est plus facile qu'hier. Il y a moins de montées et ce n'est pas que de la descente. La descente d'hier était vraiment horrible et interminable. On va avoir une excellente journée. C'est dommage que hier c'était pas comme ça. Tous les petits ânes qui se préparent à avoir une rude journée. 22 km aujourd'hui. Et je crois qu'on perd 500 mètres de dénivelé, un truc comme ça. Pour arriver dans un petit pueblo où on peut voir le Machu Picchu de loin. Ça va être cool. Let's go.
C'est incroyable, je suis en train de voir des paysages qui sont complètement fous. Là la gorge elle est magnifique. Tu vois cette rivière qui passe entre les roches, entre les montagnes, dans cette petite vallée. Et quand même là on a une vue qui est assez exceptionnelle. Le soleil est parmi nous, le bon temps est parmi nous. Quand j'y pense, on n'a même pas encore fait 1 heure de marche et on en a plus vu aujourd'hui qu'hier. Alors qu'hier on a fait 8 heures de marche. Pépère, tranquille. Hop. Sans problème. Honnêtement je suis émerveillé de pouvoir voir des choses comme ça avec le temps qu'on a. Honnêtement je pense qu'on est gâté par le temps, on a une chance énorme et ça fait un bien fou. Je suis hyper content d'être ici, honnêtement je suis hyper content d'avoir fait ce trek même si la journée d'hier a été compliquée. Ok, ça fait à peu près 2 heures qu'on marche, on a fait à peu près 8 km déjà sur 20 quoi. Donc il nous reste encore pas mal de temps. On se retrouve dans la partie la plus compliquée du trek là. Il nous reste moins de 3 heures je pense. Mais on est rentré un peu dans la jungle et ça va monter dans la montagne. En sachant qu'on est à 2000 mètres d'altitude, on doit faire à peu près 650 mètres de dénivelé. Ça va être assez chaud. C'est parti. Tu peux voir qu'il y a des bananiers ici. C'est incroyable. Bon courage mesdames et messieurs. On se voit tout à l'heure. J'en peux plus. Hola, una preguntita. ¿Cuántos metros de alto aquí? 2500. 2500. Perfecto, gracias. Regardez-moi cette scène les gars. Petite tienda, petit chien, des locaux qui sont en train d'écouter la radio du match Barcelone-Juventus devant ce paysage magnifique. Inter 1-0. Que bueno. Perfecto. C'est magnifique. Hasta luego, gracias. Incroyable d'être ici. Oh là là. Et le gars disparaît dans la cambrousse. Impressionnant d'être ici. Honnêtement, j'ai fait un petit pit stop. J'ai fait un petit pit stop avec des amis. J'ai racheté une petite bouteille d'eau. Oula, j'ai mangé des cacahuètes. Je me suis hydraté. Petite pause. Les gens sont en feu. Mais honnêtement, c'était magnifique. Les gens étaient hyper gentils. Et c'est rigolo parce qu'ils étaient en train d'écouter la radio. Et ici, tu n'as pas du tout de signal ou quoi que ce soit. Donc tu peux pas avoir de wifi. Et du coup, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu des gens écouter la radio pour des news ou un match de foot. Hyper intéressant. Apparemment, il nous reste 40 minutes de montée, 30 minutes de descente. On est à 2500 mètres. Je vous tiens au courant. Après une montée hyper hardcore, on est enfin dans la descente. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de boue. Ma chaussure a été détruite. On n'a plus que quelques minutes à faire avant d'arriver dans notre petite auberge, notre gîte. Oh, j'ai les jambes explosées. Je me pète la gueule. J'ai mal partout. Les genoux ils prennent cher actuellement. Mais bon. Dernière ligne droite. Nous sommes bientôt arrivés. C'est pas très cool là. Oh là là, non c'est pas très cool du tout. Par où? Là. Hop là. Ça aurait été vénère aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gens, ils disent que la deuxième journée c'est la plus dure. Des gens qui disent que la troisième journée c'est la plus dure. La deuxième journée c'est la plus chiante parce qu'il n'y a que de la descente. Et c'est hier vous l'avez bien vu, il n'y a que de la descente et du coup on voyait rien. Ça c'était chiant. Aujourd'hui la montée, après genre les 5 heures de descente, oh, horrible. Parce qu'en fait le troisième jour, tu fais que de la descente et tu finis par monter à la fin. Et c'est une montée qui est hyper raide. Nous n'avons jamais été aussi proches de l'arrivée. Nous n'avons jamais été aussi proches du Machu Picchu. C'est sympa, ça c'est un peu un petit amuse-bouche pour ce qui nous attend dans quelques jours. La vue toujours ici magnifique, un peu couvert là-bas. Et depuis notre auberge, on est censé
pouvoir apercevoir le Machu Picchu, donc j'espère qu'on va pouvoir montrer ça. Oh putain, on vient d'arriver. Oh, ils sont en train de regarder le foot là-bas. Oh, putain, c'est énorme. C'est foot. Lac Tapata Lodge. Et là-bas, on peut voir le Machu Picchu. Et là-bas, au fond, Machu Picchu. Oh. Quel plaisir d'être enfin arrivé. Je suis détruit. Oh, vous imaginez même pas à quel point ça fait du bien d'être arrivé ici. Après 9 heures de marche. 9 heures de marche, c'était quand même intense. Wow. Wow, c'est exceptionnel. J'ai même pas les mots. Après 9 heures de marche, t'arrives ici, what the fuck. C'est magnifique. C'est incroyable. Petit unboxing chambre. Voici la chambre où nous dormons ce soir. C'est incroyable. Il y a combien de draps là parce qu'il va faire froid. Oh, il n'y a qu'un drap, normalement il y en a 4. Petite chambre, petite coloc sympathique. Et regardez-moi cette vue sur les montagnes. Les frérots. C'est incroyable. C'est tout à fait splendide. Tu sors de chez toi. Et regarde, tu peux voir le Machu Picchu là-bas. Qu'est-ce qu'on est bien ici quand même. Non, va mieux. Je viens de prendre la meilleure douche de ma vie. L'eau était bouillante. Et puis sur ce, on va kiffer notre troisième soirée. Troisième soir, ça va être confortable. Je sais pas trop ce qu'on va faire. On va manger déjà. Et puis, bah écoutez, je vous laisse sur ces belles images. Et puis on va se dire demain. Demain, on a à peu près 4 heures, je crois, de marche. Un truc comme ça. Je vous tiens au courant. Bisous, bonne nuit, ciao ciao. Oh, quelle surprise ce matin. C'est incroyable. Journée numéro 4 qui commence, il est 6 h du matin. Et là, on a une vue mais qui est splendide. Les petits ânes, des petits chevaux. Des petits ânes, peut-être un mix des deux. Oh, c'est fantastique. 4 heures de marche aujourd'hui, breakfast incoming, let's go. Eh bien, on vient prendre un petit déjeuner qui était exceptionnel. On a eu des pancakes, des œufs, des toasts, de la confiture, du beurre, du thé, c'était incroyable. Honnêtement, cette troisième nuit là, ici, dans cette petite auberge, dans ce petit gîte, c'était vraiment exceptionnel. La meilleure nuit qu'on ait eue depuis qu'on commence le trek. Et en fait, aujourd'hui, on a un peu plus de 10 km à faire. Un peu plus de 10 km à faire avant d'arriver à Hydroelectrica. Ça va être sympa. On doit descendre toute cette montagne dans la Cambrousse, arriver à la rivière là-bas. Puis on doit partir, je ne sais pas d'où. Et puis il sera temps de dire au revoir à cette vue magnifique. Oh, honnêtement, je trouve ça exceptionnel. Là, c'est vénère. Je suis tellement content. On va dire au revoir à ces petits ânes, ces petits chevaux. Au revoir à cette petite vue. Et on est en Noël, let's go. Décembre, janvier, t'as les litchis, les mangues. Un jour d'ayahuasca. C'est pas possible de dire Benvenido. Oh, j'adore. Benvenido. Wow. C'est incroyable. Ouhouhou. Oh la dinguerie. Oh c'est magnifique. Santuario Histórico de Machu Picchu. Eh ben, nous y sommes bientôt. J'aimerais bien me baigner là-dedans, ça doit être hyper rafraîchissant. En plus, j'ai un maillot de bain. Mais bon, là, il y a peut-être un peu trop de courant. L'eau doit être hyper froide. On a descendu 12 km en 1 heure. Et il nous reste un petit peu à marcher. Regardez-moi cette vue. On n'est pas bien là? Là, on est bien. Quel plaisir. Donc nous on va à Hydroelectrica, on n'a plus que 400 mètres, soit 5 minutes. Et là, Aguascalientes, c'est la petite ville qui te permet d'aller au Machu Picchu. C'est là où tu commences le trek pour le Machu Picchu, donc du coup normalement c'est le lendemain. Et là on part à Hydroelectrica, on vient de faire 850 mètres de dénivelé en 1 heure, 1 h 30. Dénivelé négatif bien évidemment. Et là il ne nous reste plus que 5 minutes avant d'arriver à Hydroelectrica. Et à Hydroelectrica, c'est là où nous on s'arrête. Où moi je m'arrête parce que j'ai déjà fait le Machu Picchu et j'ai failli me péter la gueule. Et je vous montrerai quelques clips.
Bon, du coup, derrière moi, il y a la petite ville de Hidroelectrica, c'est vraiment minuscule. T'as juste ces bâtiments, je pensais que ça allait être énorme. Comme tu vois, ici, il y a les petites rails. Les rails qui t'emmènent à Aguascalientes et qui t'emmènent à Ollantaytambo dans la vallée sacrée et tout ça. Et en fait, comme on a déjà fait le Machu Picchu, nous, il faut qu'on prenne un petit collectivo pour aller à Santa Teresa. Santa Teresa, on aura 45 minutes de marche pour aller dans une ville qui s'appelle Santa Maria. Et depuis Santa Maria, on prendra un autre collectivo qui nous amènera à Cusco, notre dernière destination. Et quand même là, cette journée 4, on l'a faite assez rapidement. Et ça fera 4 jours dans la montagne. Et là, on dort à Cusco ce soir. On est dans une autre petite voiture maintenant. Comme vous pouvez voir, la route est complètement bloquée. Il y a des glissements de terrain là-bas et là-bas énormes. Et donc on doit attendre qu'il y ait plus de voitures pour pouvoir passer. Puis une fois qu'on est dans l'autre petit pueblo, on peut prendre notre petite marche d'à peu près entre 30 et 45 minutes apparemment pour arriver dans un autre truc, pour prendre un collectivo pour aller à Santa Maria, et de Santa Maria on prendra un collectivo pour aller à Cusco. Quel périple, on prendra 4 voitures là je crois. Wow. Et là on s'est aventuré dans un truc de malade. Il y a eu un effondrement ici il y a 3 jours. Il y a énormément de machines et en gros nous pour arriver dans notre autre petit village pour prendre une voiture, il faut qu'on traverse ça. C'est impressionnant, c'est monstrueux, c'est hyper dangereux. Il y a tout qui s'est effondré il y a 3 jours, ça s'est vraiment cassé la gueule, c'est horrible. J'espère qu'il n'y a pas eu de fatalité ou de trucs comme ça parce que ça m'a l'air quand même hyper impressionnant là. Regardez ça. Je crois que j'ai jamais vu des éboulement de terrain aussi vénère. Je pense que j'ai jamais marché sur un éboulement de terrain comme ça. La vache. Il faut faire hyper attention. Ça devrait être mieux là. T'as des fissures dans le sol. Ça c'est la route qui est tombée. Oh la vache. Alors, muy peligroso amigos. Pipeta. Tino et Patty, les 2 personnes dans ma voiture, ils étaient adorables, c'était des amours. On les a quittés maintenant. On va partir de cette petite voiture et on va prendre ce petit collectivo pour aller à Cusco. Finalement 7 heures de route. Voici de retour à Cusco après avoir fait 6 ou 7 heures de collectivo. C'est hyper bizarre de revenir dans une grosse ville comme ça après 4 jours en montagne un peu au milieu de nulle part. J'ai mal au dos, j'ai mal aux fesses, j'ai les mollets qui brûlent encore. Donc ce soir peut-être qu'on va faire un petit massage, je ne sais pas. Et écoutez, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Moi en tout cas je me suis régalé, on a vécu des trucs hyper cool, des trucs un peu dangereux aussi. Et puis écoutez, lâchez un like, lâchez un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis dites-moi comment vous avez ressenti cette super vidéo. Voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous et puis on se voit pour la prochaine. Ciao.